Donc on a créé le fichier connect.php, puisque la première étape c'est d'aller mettre en place toute la connexion à la base de données. Grande chance, on l'avait déjà fait sur un précédent projet. Donc on va redétailler tout ça. Pour se connecter à la base de données, on a besoin du nom de l'adresse du serveur. En l'occurrence là, on est sur XAMPP, donc ça va être localhost. On a besoin du nom de la base de données, c'est phpblog. On a besoin de l'identifiant et du mot de passe. On fait un try catch pour essayer de se connecter à la base de données. S'il y a une erreur, on l'attrape et on l'affiche. Sinon, ça suit son cours. Ce fichier connect.php, du coup, oui, on peut rajouter une grande chaîne de caractères avec tout ce qu'il faut, mais c'est plus propre d'avoir nos chaînes de caractères en variable en haut et après la connexion avec les variables. Ce qu'on peut faire aussi, ça c'est, il y a encore mieux, on va l'améliorer du coup, c'est qu'on va définir non pas des variables, mais on va utiliser define. Hop. Je vous mets la fonction define à l'écran. Je me suis planté. En français. Définit une constante. Une constante, c'est comme une variable, sauf qu'elle peut jamais bouger. Et c'est un peu plus sécure de le faire avec des constantes. Donc, hop, je rebascule tout ça. On va le faire 3 fois. Il y a une virgule et il y a hop, 2 chaînes de caractères là. Voilà. Je peux plus du coup les appeler avec des noms de variables comme ça. Ici, on va devoir les appeler comme ça et on va devoir concaténer aussi ici avec un point. Non, là c'est database. Là, ça, on va pas nommer serveur, on va nommer host. Pourquoi? Parce que ici on a host égal donc MySQL host, c'est plus propre. Et ici, on a MySQL
user MySQL password. Voilà, ça change quasiment rien. Ce que ça change surtout, c'est qu'on ne pourra plus jamais changer les valeurs qu'il y a là-dedans. C'est un peu moins visuel, mais bon, c'est bien plus sécure. Ouais, je vous réexplique ça, le try-catch. On va stocker dans la variable connexion. Est-ce qu'on l'appelle comme ça? Oui, on va l'appeler comme ça. Un nouvel objet, PDO, qui permet de faire des connexions bases de données. Donc là, il y a les infos nécessaires à la connexion. Dans l'objet en lui-même, maintenant qu'il y a un nouvel objet PDO, on peut aller lancer des fonctions internes et définir ici la gestion des erreurs. Tout ça, en fait, on va essayer de le mettre en place. Si ça ne marche pas, on va avoir à la création de PDO une erreur dans la variable E qu'on attrape si ça ne marche pas et qu'on affiche. Dans l'erreur, du coup, il y a aussi un message qu'on va pouvoir afficher selon l'erreur. On pourrait rajouter aussi dans le login, ici, enfin dans le s'enregistrer, une vérification du mot de passe. On va le faire en suivant, ce sera dans la V2, on va dire. Récupérer les deux mots de passe et les comparer. C'est pas grand chose, mais il faut le faire. Je préfère le faire après, quand on aura tout basculé sur la page index. On s'y retrouvera, ce sera plus simple à faire. Alors, donc on a notre connect. Dans login, on a ici le chargement du coup de connect.php. On a aussi besoin des infos dans register. Le register, il va peut-être aussi, si ça marche, l'enregistrement, on va loguer la personne. Donc, info correcte, enregistrement du compte dans la BDD et connexion. Je sais pas comment c'est. C'est comme ça, ou alors c'est comme ça. Et connexion avec la connexion, elle se fait avec session. Donc, deuxième chose, ici, on a besoin des sessions, on fait un session start. On fait un session start sur register, on fait un session start sur login, et on fait un session start parce qu'on en a besoin aussi, ici, là, on fait un session start. Sur l'index, on en aura besoin partout. Et on en aura besoin aussi dans le blog, vérifier la session, session start. Après, on va pouvoir un peu plus sécuriser l'envoi des infos dans l'index en rajoutant ici name égale. Donc le bouton input, il n'en a pas forcément besoin du name, mais s'il a un nom, on va pouvoir vérifier l'envoi du formulaire. Login, un peu plus facilement, on va dire. Login form et register form. Ce qui est pourri puisque, hop, j'avais appelé tout underscore register, donc on va faire
form underscore register, form underscore login. Le but c'est que tout soit écrit pareil et qu'on ne se retrouve pas en voulant écrire tout de la même manière ailleurs parce qu'on n'a pas ces infos en visu qu'on se plante. Donc là, pas de plantage sur le name. Donc qu'est-ce qui va se passer? Lequel on fait en premier? On va faire le register. Donc quand je clique sur créer mon compte, j'envoie ces trois infos là, le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'email vers register.php. Donc dans register.php, je vais pouvoir ici récupérer post username underscore register password underscore register email underscore register. C'est les trois variables que je vais pouvoir récupérer. Je le laisse en attente comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec du coup? Déjà, on va vérifier est-ce qu'on peut les récupérer. Et c'est là l'utilité d'avoir donné un name à mon bouton. Si, du coup, dans le post, on a le bouton. Parce qu'en fait, le bouton, quand vous cliquez dessus sur le formulaire, il est aussi envoyé dans la super variable post vers la page. Et donc, on peut vérifier s'il existe. S'il existe, ça veut dire qu'on a cliqué sur le bouton. Je les garde. Celles-là, on va se les garder parce qu'on va les utiliser. Hop. En commentaire. Voilà. Sinon, si on n'a pas cliqué sur le bouton Register, créer mon compte, ça veut dire qu'on a accédé à la page register.php d'une autre manière. Donc, on va faire une fonction header avec location, j'avais oublié, 2 points espace. Attention, si vous mettez un espace ici, ça ne marche pas. 2 points espace, index.php et là on va pouvoir par exemple avec error gérer une erreur. Error register. On peut en faire plusieurs. Hein. On va d'ailleurs en faire plusieurs des erreurs avec register. Là ça va être par exemple l'erreur register 1. Je sauvegarde. Pardon, je reviens sur mon index. Ici, on va faire une gestion des erreurs là-dedans. If get error est égal à register 1. Variable error qu'on charge avec un message. Vous n'avez pas. Ça faudra le modifier parce que c'est pas. On n'est pas censé donner à l'utilisateur cette info là. Vous n'avez pas accès à la page register.php. C'est juste pour nous. Derrière, ici, là, bienvenue sur le projet login. On fait un peu de PHP dedans. Et on va dire si error est différent de vide, echo error. Encadré dans un paragraphe. Donc au tout début, ici, on va charger error égale rien du tout.
ou même encore mieux, false. Si error est différent de false, on affiche l'erreur. Je vais sur ma page. On a oublié ça. Ça doit solutionner le bug. Si j'actualise la bonne page, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais là, on va faire error égale register 1. On teste juste notre erreur. Ah, autant pour moi, il faut rajouter index.php. Index.php, point d'interrogation, error égale register 1. Vous n'avez pas accès à la page register.php. Un peu de style Bootstrap, ça fera pas de mal. On va rajouter une classe. Classe égale BG warning. Voilà. Et un peu de padding en haut et en bas. Ça va nous permettre de gérer les erreurs et de les styliser. Là, BG warning, mais on peut mettre BG error pour passer du rouge. Non. Bootstrap, les couleurs. Utilities, colors, c'est danger. Mes yeux sont tombés dessus, vous l'avez peut-être pas vu, mais c'est danger. Non, j'ai dit dessus, oui. Là. Et puis, on peut rajouter texte white, on peut rajouter texte bold pour le passer en blanc et en gras. Il n'est pas en gras. Bon, mais déjà, on a un truc pas mal. C'est pas bold. Tant pis. Ok. Ce qui veut dire, alors là on l'a fait de base, mais en fait on va accéder à register.php. On n'a pas de session d'ouverte. Donc normalement, on arrive sur index.php, error égale register 1, c'est ok. Déjà, on a géré le fait qu'on a essayé d'accéder à cette page sans formulaire. Maintenant, là-dedans, si le formulaire a été enregistré, on va utiliser les trois infos. On va stocker dans une variable username le post username. On va stocker dans password le mot de passe. Et l'email. Là-dessus, il va falloir sécuriser un peu les choses. Mauvaise idée. On va utiliser la fonction trim qui permet d'effacer les espaces
qui aurait pu se glisser devant ou derrière la ligne de code. Il faut aussi vérifier que ça soit pas vide. Donc pour ça, il faut faire un if else. Si ça veut dire not empty, pas vide. Donc si le username n'est pas vide, on stocke le username dans la variable. Et en fait j'ai copié tout ça pour rien, puisqu'on va faire la même chose pour le mot de passe, la même chose pour l'email. Pour le mot de passe, j'ai juste, c'est ça l'avantage d'avoir tout nommé pareil, c'est que je peux tout vite renommer, et pareil pour l'email, hop. Maintenant, on va faire les else. S'il y en a un des trois qui est vide, on va rediriger vers la même chose. On va faire un header location index.php point d'interrogation error égale register to. Pas la même erreur. Et je vais du coup dans mon index ici. On va faire hop. On va complexifier un peu tout ça ici. Donc ça c'est juste pour vérifier que quand on rentre dans cette condition là if, il y a bien un $get error, il y a bien error égale quelque chose et c'est pas vide. Et dedans, on va faire si je vais y arriver. Hop, si getError est égal à register1, on a cette ligne de code. Else if l'erreur est égale à register2, on va pouvoir afficher dans la variable error un autre message. Error égale, donc là en l'occurrence le message à traiter, à indiquer, c'est un des champs de votre formulaire est vide. Ou alors merci de compléter le formulaire en entier. Pour compléter le formulaire en entier d'ailleurs, on va pouvoir sur les champs requis rajouter required. On est obligé de le compléter, sans ça le formulaire va pas se valider. Sauf si vous modifiez le HTML et que vous enlevez dans votre navigateur cet attribut là. Il n'y a pas égal quoi que ce soit, hein, il fonctionne tout seul comme ça. Au moins on est sûr que les trois seront complétés et on va faire la même chose ici sur le login. Donc on a déjà deux erreurs. Ça, ces deux erreurs, on pourrait les vérifier. Enfin, plus maintenant vu que j'ai mis require, mais on pourrait les vérifier. Tiens, on va la vérifier quand même. Je vais essayer de me loguer, de créer mon compte, pardon, avec identifiant mot de passe, mais pas d'email. Donc, créer mon compte, j'envoie sur register.php, il vérifie est-ce que le $post register existe, oui, mais on a fait une petite erreur, ligne 10 de register, un point virgule, hop, hop, hop. Si on était ligne 10 du coup, là, ça veut dire que déjà on était rentré là-dedans. Enfin, en même temps, je pense... Voilà, et là j'ai bien un autre
une autre phrase qui s'affiche. Ce sera tout le temps la même. Alors là, on aurait pu du coup faire un 3, un 4 en disant votre nom d'utilisateur, votre mot de passe a été laissé vide. On va le faire peut-être un peu plus tard sur la vérification des données, donc on va pas juste se complexifier sur la complétion du formulaire. Récupérer les infos du formulaire register de l'index, c'est bon. Ok. Maintenant, il faut qu'on aille vérifier les infos sur la base de données.